Bonsoir messieurs. Il doit être actuellement 2 h du matin et j'arrive pas à dormir, mais je voulais vous dire ça absolument. Bon, il y a plein de qui approche, donc encore une fois, faites attention. Si vous vous mettez en colère, je vois des gens là qui s'énervent tout seuls. Prenez soin de vos émotions les gars, parce que le plus important, puisqu'on est tous liés, lorsque vous faites quelque chose à quelqu'un, vous le faites aussi à vous-même. Ça veut pas dire qu'il faut jamais faire quelque chose de mal si c'est nécessaire, parce qu'il faut être capable de se défendre. Mais la plupart du temps, vous allez projeter de manière inconsciente vos problèmes. Et ça m'est arrivé encore une fois aujourd'hui. Et je préfère vous mettre en garde parce que il y a des moments, ça va passer. Et vous allez vous dire, ah, je peux continuer à me comporter comme ça. Et un jour, vous allez tomber sur la mauvaise personne, ou la personne qui va vous mettre des limites. Et vous allez vous faire casser la gueule. Je vous le dis tout de suite. Voilà ce qui va vous arriver. Ou vous allez avoir une énorme déconvenue, vous allez perdre des choses énormes, quoi. Bref. Ça, c'est pas le plus important, c'est juste vous parler des énergies, mais faites attention aux énergies. Soyez toujours conscient de votre état de conscience. Soyez toujours conscient aussi de votre état émotionnel. Parce que c'est la clé pour avoir des relations épanouies avec les gens. Sinon, vous allez toujours être dans la tarte. Alors, ce soir, je voulais encore faire ces vidéos et vous rappeler par rapport à tout ce que je dis tout le temps. C'est que ta valeur en tant qu'homme, elle ne dépend pas du sexe. T'as compris ce que je viens de dire ? Ta valeur en tant qu'homme, elle dépend uniquement... Donc voilà, tu peux arrêter la vidéo tout de suite si tu as compris, mais je vais répéter ce message, je vais te donner des exemples. Ta valeur en tant qu'homme dépend de ton utilité vis-à-vis de toi-même. C'est est-ce que tu es capable de ne pas être un boulet pour toi-même. Alex Hormozy disait un truc, il disait, probablement il tirait quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est important, il est souvent plus important de rappeler des choses aux gens que de leur en apprendre des nouvelles. Et moi, c'est ce que je fais sur cette chaîne, c'est-à-dire littéralement, je te dis, te branle pas, éjacule pas, mate pas du porno, reste en rétention séminale et tout va bien se passer. Et ensuite, tu fais le boulot, tu transmutes l'énergie, ça va aller. Mais le plus important, là, que je te dis, c'est que ta valeur, elle ne dépend pas du sexe. Et en fait, lorsque tu es un mec, lorsque tu es un mâle, et que tu penses que pour devenir un homme, tu dois baiser le plus de meufs possible, ou avoir, on en a parlé aujourd'hui dans le live, faire spin des plates, tu sais, comme les mecs de la Red Pill, faire littéralement tourner les assiettes, jongler avec les assiettes. En fait, tu dis que ta valeur dépend de la validation, de l'attention et du sexe que tu obtiens et donc que te donnent les femmes. Ou alors que tu leur soutires ou que tu leur extorques. Parce qu'il y a toujours une fine ligne. Moi, je vous raconte cette histoire. C'est un mec sur le Red Pill subreddit. Il racontait une histoire, il disait « Ouais, moi j'ai eu une date et la meuf, elle était pas très chaude. Et je lui ai dit ouais, mais en fait, j'ai pas de téton. » Pour qu'elle m'imagine sans t-shirt. Mais j'ai dit, mais mec, à quel point tu dois être paumé dans ta vie pour te dire, putain, faut que je lui fasse croire que j'ai pas de téton. Faut que je lui dise ça pour qu'elle me pense torse nu. Bon, apparemment, ils ont couché ensemble et c'était de la merde, quoi. Mais voilà, donc déjà, tu mélanges des énergies avec des nobody. Il y a encore des mecs aujourd'hui, ils me répondent, ils m'envoient des messages, enfin, ces temps-ci, ils me disent, ouais, j'ai couché avec une meuf. T'as couché avec une meuf? Tu me donnais son prénom? C'est qui ses parents? T'es combien de mecs qu'elle baise? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Vous avez une connexion émotionnelle, vous avez un lien? Non? Tu me réponds à ces questions? Alors t'as no business de coucher avec elle. T'as no business, je te dis tout de suite. Et ensuite les mecs ils vont me dire, oui mais moi je baisse des meufs et je suis en Tchad, etc. Je fais, moi aussi je peux baiser des meufs. Il y a des mecs qui me disaient, ouais mais Thomas, toi probablement tu parles de rétention séminale parce que ouais tu baisses plein de meufs et t'as baisé plein de meufs. Tu sais combien j'ai baisé de meufs ces 2 dernières années? 3 ou 4. Voilà. Et 2 c'était mes copines. Les 2 autres, c'était un peu random. On va dire que ça aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé quand même. C'était vraiment tout au début de ma rétention séminale. Hein. Voilà. Et littéralement, ces 2 dernières années. Enfin, depuis que je suis en rétention séminale, il y a eu 3 ou 4 meufs. Et depuis ces 2 dernières années, littéralement. Ouais, c'est ça. Début 2023, j'ai couché avec une meuf. C'est ça, en fait. En 2 ans, j'ai couché avec une meuf. J'avais un truc à me prouver, c'était en 2024, j'étais une autre personne, j'avais des choses à régler, j'avais des démons, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, j'accepte, j'admets. Mais moi bon, je tape pas dans les vierges, au moins c'est réglé quoi, je crée pas du karma à ce niveau-là. Mais donc ce que je voulais dire, lorsque tu te dis que ta valeur en tant qu'homme elle dépend du sexe, tu réagis comme une femme. En fait, tu réfléchis comme une femme. Parce que c'est quoi le problème? C'est que parce que le sexe est omniprésent, alors le sexe il est omniprésent, mais il est ultra mal compris. Et d'ailleurs, j'ai regardé un podcast de Gilbert Boujaoudé, donc le médecin, sexologue, sexothérapeute,
de Charles Poinco, avec Louise Aubéry, qui apparemment, je crois, qui est une chroniqueuse sur France Inter. Bon, même si cette meuf, elle est littéralement à côté de ses pompes. Enfin, elle est pas méchante, mais je suis désolé, elle est pas très maligne. Et ça se sent en fait. Je peux le sentir en fait. Je peux sentir que sa vitesse et sa capacité de réflexion ne vont pas très loin. Et c'est pas un truc méchant pour dire ah voilà. C'est comme je disais, je dis à un mec qu'il est grand et je dis à un mec qu'il est petit. Tu me dis ah mais c'est une insulte pour le mec qui est petit ou c'est une insulte pour le mec qui est grand? Non. Bah il y a un mec qui est intelligent et il y en a un qui est moins intelligent et il y en a un qui est plus stupide. Et c'est pas une insulte. Et il y en a un qui a QI à 180 et l'autre qui a un QI à 80. Et c'est la vie. Donc voilà. C'est juste ça. Merde. Bon. Donc tu réagis comme une femme, tu penses comme une femme. Parce que y a que la femme qui se dit. Alors les femmes elles se disent des choses, mais moi, c'est tellement délirant lorsque tu comprends comment une femme réfléchit et fonctionne et pense en moyenne. Ce que je vais te dire. La femme elle dit, déjà les femmes par défaut elles vont jamais dire leur body count. Elles vont jamais te le dire. Moi je peux te le dire là. Tout confondu, c'est-à-dire toucher avec ou sans pénétration, baiser, etc. Baiser bisous, ou alors faire l'amour, etc. 35-40, un truc comme ça. Ouais, je dois être à ces deux-là. Coucher net, je dois être à 15-20. Tu vois, j'ai pas un giga body count. Moi, je peux te le dire. Moi, je m'en fous parce que je suis un mec. Et donc, je m'en fous, en fait. Oui, il y a des trucs, j'aurais pu faire mieux. Il y a des trucs, je savais pas. Il y a des trucs ci, il y a des trucs ça. Ouais, c'était de la merde. Et ben voilà, maintenant, je sais. Et c'est pour ça que je transmets ça. C'est pour que t'aies pas à faire toutes les mêmes erreurs. Parce que, malheureusement, si t'avais eu un père, tu serais pas en train de regarder mes vidéos. T'aurais pas besoin d'entendre parler de la rétention séminale. T'aurais pas besoin de parler du body count, de comment fonctionnent les femmes. Si t'avais eu un père et une mère qui s'expliquent ça. Parce que la mère, elle joue aussi le rôle. Ton père, c'est le modèle masculin que tu vas devenir, et ta mère, c'est la femme que tu vas rechercher, par défaut. Ensuite, tu vas t'éloigner. La femme, son père, c'est le modèle masculin qu'elle va rechercher, et sa mère, c'est la femme qu'elle va devenir. On dit souvent, tu veux voir comment une femme va vieillir, regarde sa mère. C'est la vérité. Maintenant, tu peux pas dire ça aux garçons parce qu'ils n'ont plus de père. Soit parce que il est parti, soit parce qu'il est malade, soit parce que il a abandonné la famille, soit parce qu'il n'est pas masculin, soit parce qu'il est dans une situation toxique, soit parce qu'il est effacé, soit parce que il est mort aussi. Enfin, voilà quoi, il y a plein de raisons. Mais même s'il meurt, s'il a été un bon père, tu gardes ce souvenir, tu sais, même si ça a été court. Ok? Bon. Et donc, les femmes, elles vont jamais dire leur body count. Mais lorsque tu vas leur dire ça, elles vont dire oui, mais regarde, t'es misogyne. D'ailleurs, une meuf qui a commenté, j'ai fait dans le chat hier du Discord, j'ai dit ouais, regarde, pathétique et prévisible. Elle me dit prévisible et pathétique. Moi, je lui ai répondu c'est quoi ton body count? Tu le dis? Moi, je juge pas la valeur d'une femme à travers son body count. Mais en fait, son body count me dit énormément de choses sur elle. Et surtout, la façon dont elle réagit me dit littéralement son body count en fait. C'est pour ça que c'est trop drôle les femmes. Donc les femmes elles vont faire ça. Déjà elles vont pas dire le body count. Ensuite elles vont dire ah oui mais pourquoi les femmes devraient rester vierges et les hommes elles ne le restent pas. C'est parce qu'en fait un homme c'est le 20 à 30% des hommes qui a du sexe. C'est le 20 à 30% top des hommes qui a du sexe. Toutes les femmes ont du sexe. Peuvent donner du sexe. Les hommes reçoivent le sexe. Les femmes, bon par défaut si c'est consenti etc. Les femmes c'est les femmes qui le donnent. Donc un homme qui a couché avec plein de femmes, c'est un homme qui a reçu du sexe de plein de femmes. Donc c'est un homme qui est sexualisé par des femmes. Alors qu'une femme qui se fait trouver par plein de mecs, parce que c'est ça qu'il faut le dire, c'est pas une femme qui est sexualisée, c'est pas sélective au contraire. Et donc une femme qui est pas sélective, bah c'est un red flag en fait en soi. C'est comme Bonnie Blue qui a couché avec 1000 mecs en 24 heures, ou l'autre nana, Lily Phillips, là, qui s'est fait trouver par 100 mecs en 12 heures et qui pleurait à la fin. Elle avait plus d'âme, elles sont finies ces nanas. Elles sont malades mentales. En plus il y en a une qui est tombée enceinte. Elles sont folles. Elles sont folles. Je vous le dis, une femme c'est un canon de verre. Relationnel, énergétique, génétique et sexuel, émotionnel. Mais les femmes, elles veulent pas entendre ça. Surtout, les femmes qui veulent pas entendre ça, c'est des femmes qui ont déjà fait les erreurs. Il est toujours temps d'arrêter. C'est pas parce que t'as mangé un cookie que tu dois finir la boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'as baisé avec un mec que tu dis bah c'est fini, j'ai perdu ma virginité, maintenant je vais me taper toute la terre. C'est la vérité, c'est littéralement ce qui se passe par des nains. Il y en a qui disent oui mais regarde lorsque tu baises plein de... lorsque une meuf se fait baiser par plein de mecs, son vagin il se déforme, il s'atrophie. C'est la vérité, c'est un muscle qui est mort de forme. C'est un muscle qui est fait pour épouser la forme d'un pénis. Alors s'il y a plein de pénis qui l'ont pénétré, le truc il sait plus quelle forme avoir. Alors qu'un pénis, bah il garde sa structure parce que c'est un muscle aussi. Le vagin aussi est un muscle, Mais l'un est pénétrant, l'autre est pénétré. Et c'est juste la biologie, désolé les gars et les filles.
Et donc moi, je dis ça, je suis pas d'être méchant, parfois on me dit, ouais, t'es très cru, etc. Non, non, je te dis des choses qui te déplaisent, donc toi, tu vas réagir comme une femme, et donc tu vas me dire que je suis très cru, alors qu'en fait, je suis très cru pour toi. C'est toi qui perçois comme ça. Ça me fait trop rire, en fait. Et donc les femmes, ensuite, elles vont dire ça aux mecs, elles vont dire, oh, le body count ne compte pas, elles vont dire, etc., libération sexuelle, patati patata. Les meufs, elles vont te parler des déblocades de rencontres, les meufs, elles vont dire, ah mon dieu, t'as pas peur de pouvoir coucher avec d'autres mecs, si tu te maries, etc. Mais en fait, une meuf qui est couchée avec d'autres mecs par défaut qui se marie, soit c'est une veuve, et donc c'est chill, donc c'est normal, tu vois. Sauf si elle a tué son mari. Soit elle est vierge, soit il y a des accidents de parcours. Voilà. On va dire comme ça. Mais après, il faut voir. C'est pour ça qu'on dit. Un mec va dire toujours le plus important chez une femme, c'est son passé. C'est le plus grand prédicteur de comportement futur. C'est la vérité. C'est son éducation, c'est sa culture, c'est ses mécanismes, c'est ses automatismes. Et un homme, en fait, et ce que je disais dans mes vidéos, souvent je le répète, mais là je le répète encore, c'est qu'une femme, son passé compte plus que son avenir. Pour la plupart. Tandis qu'un homme, son avenir compte plus que son passé. Ça ne veut pas dire que son passé compte pas. Ça ne veut pas dire que non plus tous les hommes vont réaliser leur potentiel. En fait, le but d'une femme, c'est pas de choisir un homme pour son potentiel, c'est de choisir un homme qui est en train de réaliser son potentiel et qu'elle peut assister. Parce que les retombées vont aller sur elle. C'est bien sûr, elle a fait le travail sur elle, qu'elle choisit un mec bien. Mais c'est pour ça qu'aussi, normalement, on se mariait, il y avait de l'engagement, il y avait des familles. Le mariage, maintenant, c'est entre deux mecs, un mec, une nana, etc. Et ensuite, on fait de la merde. Bon, bref. Je vais pas épiloguer parce que bon, ça sert à rien de dire ça. Mais donc, je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'en fait, donc la femme, sa valeur, elle va décroître au fur et à mesure, sa valeur sexuelle et à marier. Voilà, on va juste dire ça. Peut-être qu'elle peut gagner d'autres valeurs générales, mais généralement, sa valeur à marier et sexuelle va décroître en fonction de son nombre en fonction inversement proportionnelle de son nombre de partenaires. C'est-à-dire, elle est maximum lorsqu'elle est vierge, elle est minimale lorsque son body count voilà, augmente. Je dirais. Quelqu'un me demande c'est quoi un body count bas pour une femme. En fait, c'est pas une question, c'est pourquoi. La vraie question, c'est pourquoi. Oh, l'oiseau, il devait arriver. C'est pourquoi les femmes aujourd'hui ne se rendent plus compte que leur virginité a de la valeur. Et qu'elle le donne à n'importe qui. C'est parce qu'il n'y a pas des pères pour les éduquer, parce qu'il y a la promiscuité partout, parce qu'on parle de sexe, mais on n'a aucune conscience du sexe. On parle de sexe, mais de manière inconsciente. On parle de sexe comme d'un truc random. Non, le sexe, c'est un rituel. Le sexe, c'est sacré. Le sexe, c'est énergétique. Le sexe, c'est de la magie. C'est de la magie, les gars. La magie sexuelle. C'est une énergie primordiale. C'est l'énergie de la création de l'univers. C'est pour ça que je vous fais chier avec la rétention séminale. Parce que c'est indispensable la rétention séminale si vous devenez un homme. C'est indispensable si vous voulez atteindre vos plus grands objectifs. Parce que vous n'êtes pas des mecs qui avaient une famille derrière, qui étaient giga riches, qui avaient des trucs comme ça, donc vous devrez vous sortir les dos du cul. Et donc vous devrez faire la paix avec vous-même, avec l'énergie sexuelle et aussi avec vos parents. Moi je connais des mecs, ils ont énormément d'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les femmes, etc. Mais ils ont toujours des problèmes avec leur père. Mais ils n'ont pas la reconnaissance de leur mère. Mais ils sont pas bien avec leurs copines, etc. Mais ils ont des mauvaises relations avec les femmes. Mais ils ont des problèmes d'alcool, de tabac, etc. Avec des jeux d'argent. Ils ont des problèmes avec les drogues. C'est pour ça que je te dis, la base, c'est la masculinité. Masculinité physique, statut, argent. Ouais, j'en discutais encore. Les gens aujourd'hui, dans le live, ils me disaient, ouais, mais non, mais Thomas, tu peux avoir... l'argent, c'est ce qui fait ton statut. Non, non. Je vais donner un exemple. T'es dans une prison. Personne n'a de l'argent, mais tu vas avoir du statut. Voilà, c'est juste ça. Parce que t'es le plus top des détenus, etc. T'as les réseaux, etc. Tout ce que tu veux. Bref. Donc, juste conclure cette vidéo. Ta valeur ne dépend pas du sexe. Ta valeur dépend de l'utilité. Et comment, je disais aujourd'hui comment on augmente son statut dans la vie et comment on augmente sa valeur en tant qu'homme. C'est l'homme qui apporte le plus de valeur au groupe. Comment tu apportes de la valeur au groupe? Connaissances gratuites, ressources à partager, nourriture, même pas forcément de l'argent, du temps, des conseils, etc. Qu'est-ce que je fais quand je fais ces vidéos? Je t'apporte de la valeur. Et après, il y a des gens qui vont me choisir ou pas, peu importe. Moi, je fais ça. Il y a des gens qui vont m'écouter, des gens qui vont m'écouter, des gens qui vont me regarder, des gens qui vont pas me regarder, des gens qui vont me critiquer, etc. Il y en a qui disent parfois que je suis un extrémiste, que je suis un gourou, je m'en fous en fait. Moi, je vais te dire un truc, c'est juste ça en fait, c'est juste la discipline suprême. Moi là, aujourd'hui, ça fait... c'est ça en fait. D'ailleurs, hier, ça faisait 40 mois, littéralement. Ça faisait 40 mois que je suis en rétention séminale. Mais je fais rétention séminale jusqu'à la mort en fait. À part pour faire des enfants et faire un cadeau à ta femme. Tu maîtrises l'orgasme non éjaculatoire. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé un programme d'entraînement et de formation, c'est premier lien dans la description. Si tu sais pas par où commencer pour acquérir le minimum de valeur dans ta vie, j'ai fait un ebook, c'est le deuxième lien dans la description. Et le troisième lien, c'est le Discord. Mais c'est ça. C'est juste...
être en rétention séminale, maîtriser l'énergie sexuelle, comprendre qu'on peut détacher l'orgasme et l'éjaculation. Même Gilbert Boujaoudé, il savait pas ça. Il comprenait pas, il dit, ah, c'est collé, mais tu peux le séparer. Il disait ça dans son podcast. Et je me suis tapé 1h30, les gars. J'ai dû l'écouter en plusieurs fois tellement que c'était cringe au bout d'un moment. Autant lorsque j'écoutais Marie-Celle Dupont, ça roulait. Mais là, c'était... Oh! Il a des très bons points dans l'accueil, dans la dimension médicale, dans la capacité à comprendre, dans la capacité d'empathie, dans la capacité de la curiosité, dans la capacité de l'écoute. Mais il lui manque tellement les bases en... Oh mon Dieu, c'est... Il devrait écouter mes vidéos. Sur ce les gars, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. C'était juste une vidéo rappel. T'as pas besoin de baiser, je te jure, pour être un homme masculin. T'as pas besoin de baiser pour avoir de la valeur. Crois-moi, ta valeur elle dépend pas des femmes. En fait, quand je te dis que ta valeur dépend pas du sexe, ça veut dire que ta valeur elle dépend pas des femmes. Et dès que ta valeur ne dépend plus des femmes, les femmes elles vont venir vers toi. Les femmes donnent du sexe. Les femmes donnent de l'attention. Les femmes donnent de l'amour. Les femmes donnent du temps. Les femmes donnent des ressources. Les femmes font des faveurs et des cadeaux aux hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Qui n'ont pas besoin d'elles pour vivre. Par contre, on a besoin d'elles si tu veux faire des enfants, mais ça c'est normal. C'est donnant. Tu lui fais des enfants, elle porte des enfants, on crée une famille, et voilà. Et dans le cadre de l'énergétique pur, un homme il est autonome. Un homme en fait, ce qui est formidable, c'est que sa batterie elle est là entre les jambes, c'est ses deux couilles. Son cœur, bien entendu, et la batterie qui fait... Oui, vous avez une batterie qui fait que le cœur reçoit un courant électrique. C'est pas le cœur qui twist tout seul, en fait. Et c'est ça, c'est l'homme est autonome, avec ses couilles, l'homme est autonome. Alors que la femme, comme elle se vide, elle a besoin d'un apport énergétique. Et c'est ça aussi, c'est une plus grande blessure narcissique des femmes, c'est que les femmes, pratiquement toutes les femmes, ont besoin de la présence masculine. Et sinon, elles vont devoir intégrer leur animus, ou se déséquilibrer dans une certaine mesure, mais les femmes raffolent de l'énergie masculine saine, sacrée. Et pour ça, rétention séminale. Allez, merci pour ton attention, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie, et ça veut dire retiens, surtout lorsque tu as envie d'éjaculer, et je te souhaite une excellente soirée, au revoir.